Peut-être est sûrement un peu tranché entre les remarques soit d'autocongratulation ou peut-être d'attaque systématique du gouvernement. Je voudrais rappeler à mes deux collègues que les premiers coups de canif sont intervenus à l'heure que d'autres majorités au pouvoir et qui manquent aujourd'hui, depuis la fin de la DGF, plusieurs centaines de millions d'euros dans les caisses, et ce depuis l'année 2013-2014. Véronique, Madame la vice-présidente, pardon, nous parle aujourd'hui d'un exercice que je trouve particulièrement pertinent, en tout cas à partir du moment où on ne le politise pas, c'est-à-dire quelles orientations globales on souhaite donner et débattre entre nous. C'est l'avantage de ne pas avoir un vote, il y a un budget pour cela. Et il y a beaucoup de points à remarquer, et je crois qu'on est toutes et tous élus dans nos communes. Le point général qu'il faut remarquer, c'est qu'il aura rarement été aussi compliqué de se projeter dans une vision, j'allais dire quinquennale, d'ailleurs, tes graphiques s'arrêtent en 2027, à quel point il est compliqué de se projeter tant le nombre d'inconnus pèse sur l'élaboration budgétaire. On parle beaucoup de crise, on a commencé ce mandat ensemble en temps de crise. Je pense qu'il y a déjà eu d'autres crises que notre établissement a surmontées, mais c'est peut-être l'adjonction, surtout aujourd'hui, d'inconnus qui rend l'exercice particulièrement compliqué. Cet exercice, il se fait tout d'abord dans la maîtrise de nos frais de fonctionnement. Vous nous avez exposé, Madame la vice-présidente, ce que le caractère volontariste pour certains points, que vous souhaitez mettre en œuvre par rapport aux dépenses de fonctionnement, en sachant que les dépenses, ou en tout cas l'objectif fixé par l'État d'augmentation de 0,5% de croissance est un objectif complètement inatteignable. Vous dire que, pour ce qui nous concerne, se satisfaire d'une épargne de gestion qui est stabilisée pour l'avenir, alors que l'épargne brute, on le voit dans vos schémas, va chuter, et l'épargne nette s'effondrer, n'est pas acceptable. Si je prends l'exemple de l'énergétique, votre rapport parle de progrès, moins 7% de diminution de consommation, je parle bien de la diminution de la consommation. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui un plan réel beaucoup plus ambitieux de sobriété, à l'image de ce qui est fait depuis maintenant près de 2 ans dans de très nombreuses communes, indépendamment des étiquettes politiques. Il y a surtout aussi des pistes d'économie autour de l'évolution de nos bâtiments et l'utilisation de nos bâtiments à travers le télétravail, les réunions par visioconférence. En matière de ressources humaines, je voudrais quand même qu'on partage ensemble l'extrême faiblesse de croissance de nos effectifs. On a de cesse, souvent ici, de demander, toutes et tous, des effectifs supplémentaires et compte tenu de mesures notamment souvent annoncées par le gouvernement, je prends notamment tout ce qui a été fait depuis 2 ans pour le pouvoir d'achat des fonctionnaires, non compensé par l'État, on voit bien qu'on accroît de plus en plus le risque d'un décrochage entre les investissements annoncés et notre capacité tout simplement à pouvoir les réaliser. Là aussi, un plan de sobriété, d'optimisation de nos moyens, j'en parlais déjà ici il y a 1 an, peut-être aussi de réduction de recours aux cabinets extérieurs, doit être mis en œuvre pour la métropole. Concernant votre PPI, il est important en volume, c'est incontestable. Il pose aussi la question des priorités données. N'y a-t-il pas trop de dispersion de crédits et des investissements? N'y a-t-il tout simplement pas un décalage finalement entre la prudence élémentaire dont vous faites part, Madame la vice-présidente, à juste titre, et finalement cette course effrénée de vouloir investir partout, et on le sait, avec des coûts d'investissement dont le coût unitaire est particulièrement volatile. On le voit aujourd'hui dans les ouvertures d'appels d'offres. Je voudrais aussi, on en a parlé en tout début de mandat, que ces éléments budgétaires soient l'occasion aussi pour nous d'intégrer le coût de la régie de l'eau, dont on ne parle pas. Je pense qu'avoir un débat, comme on l'a eu tout à l'heure, sur le coût de l'eau, peut être aussi l'occasion, dans le cadre du ROB, ou de la présentation du futur budget d'ailleurs, du coût qu'a cette régie de l'eau, non pas pour en dire si on est pour ou on est contre, cette décision elle est prise, mais pour savoir aussi à quel point cela pèse sur nos dépenses de fonctionnement. Je voudrais terminer cette intervention pour vous faire remarquer, mais je vous l'ai déjà fait remarquer, qu'annoncer pour la fin du mandat et le début du suivant une capacité de désendettement autour de 10 ans, j'ai même vu
On voit même 11,2 ans pour le budget principal. C'est acté, sans l'assumer, que l'on retire de facto complètement tout levier d'emprunt pour financer les investissements du prochain mandat. Cela pose évidemment la question de l'héritage vis-à-vis de celles et ceux qui auront à gérer la métropole à partir des échéances électorales à 2026. Je voudrais rappeler juste ce chiffre, autour de 9 à 11 ans. Je voudrais rappeler que notre notre capacité de désendettement en 2021 était de 3,61 ans. En moins d'un mandat, on passe de 3,61 ans à un peu plus de 10 ans. Je voudrais surtout que l'on ne puisse pas nous accuser, vous accuser, selon celles et ceux qui voteront le budget, d'avoir cramé la caisse, de manière à ce qu'on puisse être beaucoup moins vulnérable aux crises peut-être qui se succéderont. Je voudrais rappeler à quel point la crise du logement et de l'habitat et l'effondrement monumental des mises en chantier va peser durablement sur les finances des collectivités territoriales. Financer un programme d'investissement si important, 4,5 milliards d'euros, avec, vous l'avez rappelé, la moitié, un peu moins de la moitié, le recours à l'emprunt, avec des taux élevés, c'est, il faut l'assumer, potentiellement une bombe à retardement pour le prochain mandat, avec un cercle vicieux. Il faut terminer. Qui verra donc l'autofinancement considérablement réduit par le poids des intérêts de la dette. Je vais donc terminer, Monsieur le Président, en vous faisant part de notre inquiétude et de notre disponibilité pour faire des choix sûrement douloureux qui vont s'imposer de manière à ce qu'on puisse dégager des marges de manœuvre pour le futur. Je vous remercie de votre écoute et vous présente mes excuses pour ces 2 minutes 04 de dépassement.